Salut, bonsoir, bonjour, peu importe où vous êtes, je passe le salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale, cette fois-ci pour parler de la nouvelle mise à jour, les rééquilibrages, la nouvelle méta, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui va changer, quelles seront les potentielles cartes qui feront mal cette saison, voilà, pour que vous saviez tout et que vous soyez prêts pour toute éventualité. Alors, on va pas tarder à commencer. On va commencer déjà par présenter, disons, les cartes par ordre alphabétique. Voilà. La nouvelle saison, comme vous le voyez, et ces deux cartes-là qui ont été boostées. Voilà, par boostées, je veux dire, elles ont le niveau 13 par défaut, même si vous ne l'avez pas amélioré, même si vous n'avez pas maxé la carte, elle est niveau 13, voilà, c'est un cadeau que le jeu offre à chaque saison, voilà. Et il est valable pendant 34 jours. Alors on va commencer par Hold, par Elixir, voilà, par Elixir pour aller par ordre. Voilà, la carte la plus faible en Elixir qui a été buff cette saison. On a... laissez-moi voir. Euh, euh, la pierre tombale, voilà, la pierre tombale qui a été buff du côté de ses, comme vous voyez, du côté de ses points de vie, voilà, elle, elle a plus de points de vie que avant, voilà, ça veut dire elle peut prendre encore, elle peut tanker pendant, disons, une seconde en Clash Royale, c'est énorme, voilà, donc du moment où elle peut tanker encore une seconde, vous voyez sur la présentation vidéo, elle arrive à bloquer carrément les sapeurs, un coup, deux coups de sapeur et les squelettes sortent. Voilà, avant, bon, je crois que après une seconde, il suffit qu'un sapeur tape et c'était mort, voilà. Du coup, ensuite, la prochaine carte qui a été euh, boostée, c'est Mini PK. Un léger boost, soit, bon, à vue d'œil, on verra pas bien, mais après plusieurs gameplays, je crois que vous verrez. C'est quoi vraiment, voilà, le truc c'est juste qu'elle était buff, sa vitesse de frappe a été buff de 1 tiers seconde. Voilà, de 1,9 secondes à 1,8 secondes, voilà. Ça veut dire elle fera plus de dégâts par seconde que d'habitude, voilà. Notamment pour les gros tanks, les grosses cartes, comme les géants, les trucs, voilà. L'IP était, bon, disons, pas complètement inutile, mais elle était uniquement forçue, les cabanes, comment ça s'appelle? Les, les cochons, les légers push avec le golem élixir, toutes les cartes, les 8 conditions légères, voilà. Mais par contre, contre les grosses cartes, il galérait à les détruire, voilà. Golem, il venait, il explosait, il mettait deux coups avant que le mini PK réussisse ça le détruit, franchement, c'est dur. Ensuite, la carte enfin, qui a été nerf. Bon, pas vraiment nerf, elle a été nerf du côté, pas du côté des dégâts, mais du côté du spawn des squelettes. Voilà, les squelettes seront aux alentours des... seront plus au rebord d'apparition du cimetière. Voilà, ils vont apparaître tout au bout du cimetière. Alors, comme vous le voyez dans l'exemple, mon conseil, ce serait que vous rapprochiez un peu plus le rebord du cimetière à la tour pour que les squelettes sortent plus vite pour piquer. Après, ça n'a pas vraiment été nerf, à part que les poisons seront plus utiles. Voilà, avant, quand vous mettez le cimetière sur la tour, les squelettes sortaient carrément n'importe où. Voilà, ils sortaient n'importe où, ils piquaient rapidement la tour sans avoir vraiment fait un trajet. Maintenant, les squelettes feront un long trajet avant de venir. C'est-à-dire là, vous pouvez temporiser le temps que tout sorte et mettre une bûche, voilà. On va dire que le cimetière est jubilé de 75%, c'est tout. Sinon, il est toujours efficace, de 10% plutôt, de 10%. Il est toujours efficace, alors les amateurs du cimetière, vous découragez pas, voilà, il suffit de trouver la méthode. Ensuite, la quatrième carte qui a été nerf, c'est le Zappy. Il mettra plus de secondes, sa vitesse de frappe passe de 0,5 à 1 seconde, il dit une demi-seconde de retard encore pour une carte qui était franchement, le Zappy a eu du crédit grâce aux professionnels qui ont joué les decks Zappy, notamment dans la Clash Royale League, dans le truc, voilà. Ensuite, on va pas dire vraiment que la carte est morte parce que Zappy est la carte la plus puissante du jeu en matière de dégâts. Voilà, seulement qu'elle va mettre plus de temps à tirer. Ensuite, les barbares d'élite, comme vous avez vu,
sont devenus monstrueux. Après, ça va dépendre comment vous les jouez parce que depuis près de 10 méta, on n'a jamais su comment jouer les barbares d'élite et tout. Voilà. Donc mon conseil, c'est vraiment de les utiliser uniquement en défense parce que franchement, ils ont des dégâts voilà, comme vous voyez, ils ont de 301 dégâts, ils passent à 410 dégâts. Le 2, franchement, c'est énorme. De niveau 13, si, niveau 13, niveau 9, c'est 301, niveau 9, c'est 410 dégâts. Alors, pour dire que si vous les utilisez en défense, ils deviennent comme, disons, deux princes. Voilà, deux princes. Moins de dégâts, mais quasi les mêmes dégâts que le prince. Voilà, donc tous les decks où il y avait des princes, vous pouvez tout simplement les remplacer, mettre les élites des barbares uniquement en défense. Voilà, parce qu'en attaque, je crois pas vraiment qu'ils vous servent. Parce que de leur vitesse très rapide, ils passent à la vitesse, disons, rapide. Voilà, c'est pas vraiment minime, mais ça change énormément de trucs. Alors, pour dire que il faut pas forcément se laisser tétaniser parce qu'ils ont dit nerf ou buff. Voilà, après il faut jouer le jeu pour voir. Voilà, moi j'ai eu à jouer 2, 3, 4, 5 matchs pour voir un peu. Voilà, franchement la nouvelle arène elle est magnifique, il n'y a rien à dire. C'est la plus belle des arènes selon moi. Après, vous pouvez dire vos avis dans les commentaires. C'est la meilleure arène selon moi parce que elle est, elle brille, il y a de l'or partout et le thème du roi vraiment prend l'importance du fantôme royal. Après, les gars, ils ont entendu, énorme coup de gueule, ils ont entendu près de 17 saisons avant d'envoyer une émote de méga chevalier. Méga chevalier qui est une carte mythique du jeu. Tout le monde connaît le méga chevalier, tout le monde a rêvé d'avoir un méga chevalier en légendaire. Moi je me rappelle, j'ouvrais des coffres, je conspirais comme ça, je croisais les doigts pour avoir un méga chevalier. Je l'ai jamais eu, j'étais obligé de l'acheter au shop du jeu pour l'avoir le méga chevalier. Donc attendre franchement 17 secondes, saisons pour l'ajouter, franchement c'est un énorme coup de gueule. Après bon, ils savent ce qu'ils vont, bon ils ont voulu nous blaguer, ils ont mis un 2 3 émotes du méga chevalier en une saison. C'est énorme. Je crois pas que d'autres cartes ont eu 3 émotes d'affilée dans la même saison avec la carte. Donc ça a salué. Puis bon, on va dire merci et enfin un peu de reconnaissance pour le méga chevalier. Après, je vais vous proposer des decks, comment ça s'appelle, des decks pour vous montrer comment utiliser ces nouvelles cartes là. Voilà comment l'intégrer. Comme je disais, des nouvelles cartes qui vont pouvoir s'intégrer à vos decks. Alors, on va ajouter ça comme deck Big Down, voilà, avec un gros tank et d'énormes troupes de nombreuses troupes derrière qui font énormément mal, qui ont des dégâts pour potentiellement tuer les troupes défensives ou les troupes de soutien que potentiellement votre adversaire pourra placer pour essayer de vous contrer ou de vous faire mal jouer. Alors, méga garde comme aérienne, voilà. Je crois que le deck là il est bon, il est complet, voilà. Ça reprend l'exemple du Double Prince, euh, Double Prince, Dark Prince et Prince normal pour le push géant Double Prince. Voilà, mais seulement que en défense, on va utiliser les Baba d'élite. Après, vous pouvez utiliser le Dark Prince pour remplacer le mini PK, ça dépend de votre appréciation, ou le Bicheron pour remplacer le mini PK, voilà, comme ça dépend uniquement de vous. Voilà, après, il faut des cartes. Je vous conseille toujours une carte à mini carte élixir entre Dark Prince, mini PK et Bûcheron. C'est à vous de voir selon votre goût, selon la carte que vous voulez jouer. Les cartes sont groupées. Voilà, ça dépendra de comment vous jouez. Si vous êtes plus sur plus les troupes, les spammers de troupes tels que les squelettes, les gobelins, tout ça, ça vous fatigue. Je vous conseille le Dark Prince. Après, quand vous jouez comme ça, vous avez énormément de cartes pour jouer. Vous avez le zap. Déjà, si vous avez une bonne gestion de zap, vous pourrez pratiquement faire un push sans faute. Voilà, utiliser soit votre boule de feu, soit votre. Après aussi, il y a cette carte là. Vu qu'elle est niveau 13, elle peut s'intégrer facilement à votre troupe et arranger votre deck, diminuer le coût en élixir de votre deck, le rendre de 3,9 à 3,8. Voilà, après,
ça dépend de vous. Voilà. La carte que je vous conseille surtout pas, c'est la Valkyrie. Mettez pas la Valkyrie, elle sera inutile dans ce deck. Ce sera un deck full défense. Alors, vous aurez pas vraiment de cartes qui font mal, des cartes qui peuvent pêcher, des cartes qui peuvent vous permettre de punir rapidement à l'opposé si le gars il a moins d'élixir et tout. Voilà. Alors, le premier deck, le voilà. Moloss, Ballon, Dragon de l'Enfer, Squelette temporisé. Le troisième, une sorte de no skill, mais avec les barbares d'élite. Et le troisième deck, j'ai un double prince, version élite de barbare. Alors, si dans les commentaires vous testez les decks, après vous testez les decks, et si vous voyez, vous sentez un peu bien dans un deck et tout, vous m'envoyez un message, me dire voilà ce qui n'a pas été, voilà, vous aurez aimé que le deck est ça et ça. Après, vous pouvez le modifier, c'est votre deck, c'est à vous de peaufiner, à vous de voir selon les cartes que vous avez en main, selon quoi vous pouvez changer. Voilà, les decks sont tellement interchangeables. Il y a 8 cartes, franchement, chaque carte a son équivalent ou son remplaçant et tout. Voilà, donc on va se dire c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que elle vous a plu. Voilà, on a gardé le petit coffre pour la fin. Voilà. Après, si vous avez des questions ou des suggestions à me faire selon voilà, l'overlay, la présentation et tout, dites-moi, ça me ferait énormément plaisir. Allez, ciao et à bientôt.